savoir, Julia, il reste quelques éléments que vous devez voir. La mission vers Mars ne ressemble à aucune de celles que nous avons menées jusqu'ici. Le vaisseau, la propulsion et certains équipements ont été conçus spécialement pour cette expédition. Et puisque nous allons devoir travailler ensemble dans des conditions assez particulières, il serait peut-être temps que je vous présente ma nouvelle configuration. Avant tout, votre ancien boss est toujours en fonction, il voudrait vous parler. Julia, il y a 10 ans, nous pensions encore pouvoir contenir ce que nous avions ramené de la Lune. Nous nous sommes trompés. Depuis, nous avons perdu des villes, des pays, des millions de vies. Et malgré tout ça, nous n'avons jamais cessé de chercher. Aujourd'hui, pour la première fois, nous savons où regarder. Mars. Cette mission concentre ce qu'il reste de nos moyens scientifiques, militaires et énergétiques. Le vaisseau que vous allez utiliser est unique. Je ne vais pas vous demander de réparer les erreurs du passé, Julia. Personne ne peut réparer ces 10 dernières années. Mais nous pouvons encore comprendre ce qui les a provoquées. Et peut-être enfin trouver un moyen d'y mettre un terme. Vous allez partir sur Mars pour retrouver l'origine d'Oméga 01. Pourquoi cette matière reconnaît notre biologie? Pourquoi elle semble avoir été conçue pour nous? Nous avons été dépassés par cette chose depuis le premier jour. Cette fois, nous allons remonter jusqu'à sa source. Et si une réponse existe encore quelque part, vous allez la trouver. Julia, je crois que nous n'avons pas encore été correctement présentés. Narcos, unité d'assistance, d'analyse et d'exploration, version mobile. Capacité d'intervention en environnement hostile. Et enfin, des jambes. Après toutes ces années passées dans votre casque, je considère ça comme une promotion. Nargos. T'es pas mal comme ça en fait. Et ils ont pensé que te donner un corps était une bonne idée? Et maintenant capable de nous suivre partout. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Statistiquement, avec vous deux, énormément de choses. C'est précisément pour cette raison qu'on m'a donné un corps. Destination, Mars. Tous les calculs de trajectoire sont terminés. Le vaisseau prendra en charge l'intégralité de la navigation. Votre seule mission est d'aller jusqu'au bout. Ce voyage porte avec lui les derniers espoirs de l'humanité. Je m'occupe du reste. Passage en vitesse de croisière dans 5 secondes. Un petit conseil, fermez les yeux. Accrochez-vous.
peu plus de 6 heures. Notre voyage aura duré exactement 17 heures et 4 minutes, avec une vitesse moyenne de 8 800 000 km par heure. Pas mal pour une première. Nous entrons maintenant en orbite martienne. Tous les systèmes repassent en configuration d'approche. Réveillez Karl et attachez-vous. Nous allons commencer la descente. Officiellement sur le sol martien. Monté dans le rover, j'ai retrouvé une trace exploitable du signal. Sa source se trouve à environ 4 km de notre position, mais elle provient de plusieurs kilomètres sous la surface. Je vais nous guider jusqu'au point d'émission le plus proche. C'est ici. Affirmatif. Le signal atteint son intensité maximale à cette position. Alors, soit ton signal se cache très bien, soit on vient de faire 4 km pour regarder des cailloux. Votre contribution scientifique est, comme toujours, remarquable, Karl. Nagos, qu'est-ce qu'il y a sous nous? Je vais le découvrir. J'ai un retour, 2600 mètres. 2 km et demi. Environ, et ce n'est pas une simple cavité. Je n'arrive pas encore à en déterminer les limites. Quelle taille? Suffisamment grande pour que cette question devienne intéressante. Ça fait combien de temps? Assez. J'ai terminé l'analyse du versant nord. Aucune entrée. Ça suffit. On tourne en rond depuis des heures. On est venu jusqu'à Mars pour trouver une réponse, pas pour rester planté au-dessus d'une putain de cavité. Il nous faut une solution. Maintenant. J'en ai une. Alors parle. Il reste une faible quantité de matière noire dans le système de propulsion. En provoquant une rupture contrôlée du confinement, l'énergie libérée serait suffisante pour dégager l'accès. Attends. C'est notre réserve pour repartir. Oui, Donc si on fait ça, on reste sur Mars. définitivement. Et nos chances d'ouvrir cette cavité? Élevé. Julia, on part de notre seul moyen de rentrer. Si on fait ça, il n'y aura pas le retour possible. Je sais. Mais si on repart maintenant, on condamne ceux qui nous attendent sur Terre. On savait pourquoi on venait ici. Alors, on le fait. D'accord. On va jusqu'au bout. Compris. Je prépare la procédure. À partir de maintenant, chaque manipulation devra être parfaitement exécutée. Nous n'aurons droit qu'à une seule tentative.
structure métallique. Et elle continue sur plusieurs centaines de mètres. Arrêtez le rover. Qu'est-ce qu'il y a? Cette surface n'est pas naturelle. Julia descend. Alliage métallique. Composition inconnue. La structure se prolonge derrière la roche. Une installation. Peut-être. Je ne dispose pas encore d'assez de données. Continuons en marchant. Karl, regarde ça. C'est un sol. Confirmation. Surface manufacturée. Donc quelqu'un a construit ça. La portée de mon lidar est insuffisante depuis cette position. Je vais déployer un drone et relayer ses capteurs au mien. Ça devrait nous donner une cartographie beaucoup plus précise de la cavité. Cartographie en cours. Julia. Je détecte des centaines de structures artificielles. Plusieurs niveaux. Des voies de circulation. Des passerelles. Et ça s'étend sur plusieurs kilomètres. Ce n'est pas une installation. C'est une ville. Ces modifications n'en faisaient pas partie de la construction originale. Elles ont été ajoutées bien plus tard. Pourquoi faire? Conserver de l'énergie, recycler l'air, stocker de l'eau. Ils essayaient de survivre. Là. Je la vois. Ne la touchez pas. Source énergétique extrêmement faible, mais toujours active. Ce dispositif émet le même signal en boucle depuis une durée que je ne peux pas encore déterminer. Tu peux l'ouvrir? Je peux essayer de l'interroger. Il reste des données, une séquence audio. Tu comprends leur langue? Pas encore. Mais je peux la reconstruire. Lance-la, fais-nous écouter. Mon cœur, écoute-moi. Je vais rentrer tard ce soir. Mange sans moi si tu as faim. Et n'oublie pas de fermer la porte. Je suis désolée de ne pas être là. Je t'aime. Je t'aime très fort, mon cœur. C'était une mère? Oui. Attendez. Quoi? L'enregistrement n'est pas à l'origine de cette transmission. Cette balise possède un second protocole. Un signal de détresse. De détresse? Oui. Et il contient une position. À quelle distance? Nargos? Je vérifie mes résultats. Qu'est-ce que t'as trouvé? Structure osseuse compatible. Morphologie crânienne compatible. Anatomie interne compatible. Compatible avec quoi? Avec vous. C'était des humains. Nargos. Ils sont morts quand? Nargos. Ils sont morts quand? Les premières estimations indiquent plusieurs millions d'années. Ces individus étaient ici, bien avant l'apparition connue de l'Homo sapiens sur Terre. C'est impossible. D'après votre histoire, oui.
perdons pas de temps. Encore une porte. Narcos. Je l'analyse. Aucun mécanisme d'ouverture apparent. Mais le système est toujours alimenté. Après tout ce temps. Oui. Et elle vient de détecter notre présence. Tu peux l'ouvrir? Négatif. Il attend quelque chose. Quoi? Je l'ignore. Julia, attendez. Elle vous a reconnu comme une utilisatrice autorisée. Comment une porte vieille de plusieurs millions d'années peut reconnaître Julia? Elle reconnaît ce qu'elle est. Narcos. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je pense que nous venons d'entrer dans leurs archives. J'ai des relevés atmosphériques, des cartes géologiques, des archives biologiques, des registres de population. Julia, j'ai leur histoire. Mars n'a pas toujours été comme ça. Atmosphère dense, eau liquide stable, océan, précipitation, activité biologique. Cette planète était habitable. On le soupçonnait déjà. Pas comme ça. Ils ne se sont pas installés sur Mars. Ils y sont nés. Lorsque les conditions martiennes ont commencé à se dégrader, ils ont cherché un autre monde. Ils en avaient déjà identifié un. Troisième planète. Atmosphère compatible. Eau liquide. Biosphère primitive. La Terre. Oui. Non, ça je connais. Oméga 01. Nous nous sommes trompés depuis le début. Ce n'était pas une arme. C'était un système d'adaptation biologique. D'adaptation à quoi? Un monde qui était en train de mourir. Oméga 01 avait été utilisé pour permettre à l'être humain de survivre à des environnements devenus hostiles. Et ça explique pourquoi il agit spécifiquement sur la biologie humaine. Mais quelque chose manque encore. Pourquoi cela a-t-il provoqué l'horreur sur Terre? Comment le contrôler? Pourquoi était-il sur la Lune? Et surtout, comment sauver les survivants terrestres? Oméga 01 n'était jamais utilisé seul. Il fonctionnait avec un système de régulation.